Le projet de notre conseil-conférence, c'est d'imaginer une messe en musique, une messe de dimanche, à la chapelle impériale sur Napoléon III. Nous devons imaginer beaucoup parce que la chapelle a été détruite par les communards, parce que nous connaissons très peu de l'organisation de cette chapelle et aussi parce que nous connaissons très peu de la programmation musicale des offices. Mais ce que nous allons faire, c'est de prendre des extraits de la musique qui existe, qui a été composée pour la chapelle impériale et qui existe inédite à la Bibliothèque nationale. Gloria, Gloria. Le bâtiment date de 1805, sous Napoléon Ier. C'est un bâtiment très intéressant parce que c'est demi-ouvert.
Il y a des murs qui ne sont pas des murs, sans fenêtres, mais avec des travées. Et en effet, ce que les architectes ont construit, c'est un espace modulable qui peut être utilisé par des musiciens et des chanteurs. Et aussi, l'espace était adossé par le théâtre. Donc les musiciens et les chanteurs ont pu passer de l'un à l'autre librement. C'était vraiment le territoire. Et on peut imaginer le son qui remplit tout cet espace à l'intérieur de la chapelle, mais aussi à l'extérieur de la chapelle. Les musiciens, les chanteurs sont toujours à la tribune, à l'étage de la chapelle, derrière un écran, donc invisible, un peu comme des anges. Napoléon III aurait été ou en bas ou dans sa tribune qui était en face. Et il y avait aussi un orgue qui était près des musiciens, derrière l'autel, aussi à l'étage. La chapelle était très étroite, donc c'était difficile d'avoir beaucoup de musiciens. On pense que d'après la comptabilité, il y avait peut-être jusqu'à 35 instrumentistes et puis un chœur de 20 voix. Le rythme des offices, pour les offices pendant la semaine, il semble que, d'après la comptabilité, il semble que c'était des messes en plein chant, donc des voix seulement, sans orgue, sans autre instrument. Mais le dimanche, c'était quelque chose de différent. Le dimanche, c'était une messe en musique avec instrumentistes et quelques solistes et un petit chœur. Et puis, pour les grandes fêtes, on a utilisé le grand orchestre et le chœur de 20 voix. Et quelquefois, on a invité un chef d'orchestre célèbre, des étoiles de l'opéra ou de l'opéra comique pour chanter, et aussi des instrumentistes célèbres aussi.
compositeur dont vous venez d'entendre la musique, c'est Daniel Aubert. Peut-être vous connaissez ce nom par la station RER, mais au XIXe siècle, il était directeur du Conservatoire de Paris et il était très célèbre pour ses opéras, Gustave III, La Muette de Portici et ses opéras comiques. Et aussi, il a surveillé et dirigé la musique de la chapelle impériale et de la maison impériale en entier. L'organiste à la chapelle impériale, c'était François Benoît. Lui aussi était professeur au Conservatoire de musique et nous allons entendre un peu de sa musique un peu plus tard. Et le troisième poste important dans la chapelle impériale, c'était l'inspecteur de la musique. Et nous connaissons vraiment peu de ce rôle, mais c'était tenu par Théodore Labarre, qui était harpiste et compositeur, et qui est mort en mars 1870, et puis remplacé par Jules Cohen. Et vous avez entendu le Kyrie de Jules Cohen au début de cette vidéo. Cohen a déjà écrit pour la chapelle impériale depuis les années 60. Il était un compositeur juif, ce qui est un peu surprenant peut-être, mais il a composé pour le synagogue et aussi pour les offices catholiques. Vous avez peut-être remarqué dans les morceaux de Cohen et de Aubert la présence d'une harpe. Et vraiment, le harpe, c'est le symbole de la musique à la chapelle impériale. D'après mes recherches, c'est toujours présent dans la musique de chambre pour la chapelle impériale et aussi dans l'orchestre aussi. J'ai déjà fait mention de Théodore Labarre qui était harpiste, mais il y avait un deuxième harpiste aussi, Jules Thariot, qui était là de dimanche en dimanche en équipe avec Benoît, l'organiste. Et comme vous avez entendu, les deux marchent en équipe pour accompagner les voix. Les voix sont intéressantes parce que c'est toujours un chœur mixte, un chœur sans garçons, mais avec des voix d'adultes, d'hommes et aussi de cantatrices. Je ne connais vraiment rien des hommes, ce qui est marrant parce que pour les historiens, c'est toujours plus facile de trouver des traces de carrière des hommes. Mais ici, c'est facile de trouver les cantatrices parce que elles étaient des étudiantes au conservatoire de musique. Donc, quand une cantatrice a gagné un prix secondaire, peut-être troisième, deuxième accessite, quelque chose comme ça, après ça, elle apparaît sur la liste de cantatrices à la chapelle impériale. C'est une étape dans la carrière vers l'opéra ou l'opéra comique ou peut-être l'opéra en province. Par contre, il n'y a pas à la chapelle impériale des voix de garçons. Il n'y a pas de maîtrise ou de salette. Donc, notre chœur que nous avons utilisé pour cette reconstruction avec des voix d'adultes, c'est vraiment un essai de reconstruire le timbre des voix dans la chapelle que l'empereur aurait entendu.
Benoît, dont vous avez entendu l'offertoire, était titulaire aux orgues de la chapelle impériale. L'histoire de l'orgue de la chapelle n'est pas heureuse. Le premier, pour Napoléon Ier, était insuffisant. Et en 1827, Sébastien Érard a suggéré de le remanier. Le remaniement était terminé en 1830, mais l'installation n'était pas terminée quand a éclaté la Révolution de Juillet. Et une histoire anonyme de l'orgue au Palais des Tuileries fournit la description qui suit. Le palais fut envahi, l'orgue mis en pièces et ses débris furent portés au garde-meuble de la couronne, où M. Pierre Érard, le neveu de Sébastien, les retrouvera 25 ans après, dans un tel état de détérioration qu'il lui sera impossible d'en rien tirer. Donc Pierre Érard, aux années 50, a voulu reconstruire l'orgue de son oncle pour la chapelle impériale de Napoléon III, mais il a dû le refaire du commencement, en effet. Et nous savons bien sûr que cet orgue a brûlé dans l'incendie à la fin du Second Empire. Donc si on pense aux orgues des cathédrales qui ont duré pendant des siècles, l'orgue de Érard de la chapelle royale et puis impériale a duré que 16 années. Et il semble aussi, d'après cette histoire anonyme de l'orgue de la chapelle impériale, que les communards ont utilisé le bois de l'orgue pour faciliter leur mise en feu de la chapelle. Ce motet par Jacopo Tomadini a été écrit en 1852. L'année suivante,
Napoléon III a aidé à l'érection d'une école de musique religieuse qui était érigée pour promouvoir l'étude de la musique de Palestrina du XVIe siècle, de la musique du XVIIe et XVIIIe siècle, Bach pour les organistes, par exemple. Mais à la chapelle impériale, on n'a jamais, je pense, entendu ce type de musique. Parce que peut-être c'était le goût de Napoléon III qui était vraiment pour la musique moderne. Mais autour de la chapelle impériale, il y avait un grand débat entre les modernes et aussi les réactionnaires qui ont voulu suivre les traces d'origine de la musique liturgique, de rajeunir le plain chant, mais aussi d'imiter la musique qui n'était pas expressive, une musique qui était collective et pas individuelle, une musique qui n'était pas dramatique. Comme j'ai dit, à la chapelle impériale, on a gardé la tradition moderne de la musique quasi opératique, quasi dramatique, au lieu de suivre ce sillon de révolutionnaire réactionnaire. En effet, la fin de la chapelle impériale est double. Il y a une fin humaine et une fin architecturale. Il y a 2 décès, la moitié de l'équipe en effet. Théodore Labarre, harpiste, mort en mars 1870 et remplacé très vite par Jules Cohen. Mais bien sûr, Jules Cohen n'est là que pendant 6 mois et puis on a la chute de l'Empire, donc pas de chapelle impériale. Mais il y a une deuxième paire de décès et de fins parce que Aubert, lui-même directeur de la chapelle impériale, est malade et puis il est mort en mai 1871. 10 jours après, l'incendie a détruit la chapelle impériale où il a consacré tant d'années de sa vie. Donc on peut peut-être parler vraiment de la crépuscule de la chapelle impériale des Tuileries.